Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors on est à quelques jours de la rentrée scolaire, les vacances sont passées super vite je trouve, enfin comme chaque fois qu'on prend du bon temps en général ça passe toujours plus vite. Et la rentrée c'est souvent l'occasion de reprendre un nouveau rythme, de nouvelles habitudes. Il y a les plannings qui changent, que ce soit pour les enfants, avec l'école, les activités extrascolaires, on reprend le travail, on a souvent aussi une petite activité pour nous. Et du coup, on a l'impression de manquer de temps. Souvent, j'entends dire j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de faire ci ou ça pour moi. Et je pense que le moment le plus propice voilà, pour prendre soin de soi et faire des choses pour soi, c'est le matin. Mais beaucoup de personnes ont du mal à se lever tôt. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous donner quelques astuces, quelques conseils pour arriver à vous lever plus tôt. Alors, première chose pour se lever plus tôt, c'est trouver sa motivation. Que vous recherchez en fait dans le temps que vous aurez en plus? Alors, vous levez à 5 heures du matin pour faire du repassage, je pense que c'est pas quelque chose qui va vous motiver. Peut-être qu'il y en a certaines à qui ça parle, mais la plupart, voilà, c'est pas quelque chose qui va être motivant sur le long terme. Je regarde en bas parce que je me suis fait une petite liste pour ne rien oublier. Donc en général, quand on se lève plus tôt, on va être plus productive et on va avoir du temps pour soi. Je pense que c'est vraiment important, si vous vous levez plus tôt, d'utiliser ce temps, de mettre à profit ce temps pour vous. Justement pour faire des activités qui vous plaisent, qui vous motivent, que ce soit du sport, de la lecture, mais vraiment utiliser ce temps pour vous. Donc une fois que vous aurez trouvé votre motivation, vous aurez vraiment une bonne raison de vous lever plus tôt le matin. Alors il faut aussi être raisonnable, on ne vous demande pas de vous lever à 5 heures du matin. Alors moi j'ai lu le livre Miracle Morning de Hal Elrod, qui est un livre assez connu justement sur le fait de se lever tôt. Je pense qu'il faut s'adapter à votre rythme. Si vous êtes quelqu'un qui a du mal à se lever tôt, vous n'allez pas déjà du jour au lendemain vous lever à 5 heures, et est-ce que c'est vraiment nécessaire de vous lever à 5 heures? Si déjà vous arrivez à gagner une heure par rapport à votre heure de lever habituelle, en une heure on fait énormément de choses et vous allez déjà pouvoir être fier de vous et utiliser ce temps de manière vraiment optimale. Il n'y a pas besoin voilà, d'aller dans des extrêmes tout de suite, c'est vraiment en fonction de votre nature. Donc, deuxième astuce pour se lever plus tôt. Alors, il faut d'abord savoir quel est le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin. Parce que le but n'est pas d'être fatigué et d'amorcer sa journée en étant déjà au bout du rouleau parce qu'on a été cassé dans son rythme de sommeil. Alors en général, on connaît à peu près le nombre d'heures dont on a besoin. Moi par exemple, je sais qu'avec 7 heures de sommeil, je suis bien. Donc, à vous d'adapter votre heure de coucher par rapport à l'heure de réveil que vous souhaitez. Et vous allez le faire progressivement si ça fait vraiment un gros changement par rapport à votre heure habituelle de lever. Si vous faites une sortie, vous avez des amis, ou vous êtes vraiment très fatigué, ne vous mettez pas la pression non plus. S'il y a un matin où vous ne pouvez pas vous lever parce que vous êtes couché tard, ça ne sert à rien de vous forcer à mettre le réveil et à vous lever en sachant que vous êtes voilà, déjà pas en forme. Vous avez le droit de lâcher prise. On est humain, on a tous nos points forts, nos faiblesses, nos moments un petit peu plus difficiles. Donc certes, on essaye d'établir une certaine routine, mais s'il y a des petits écarts une fois de temps en temps, ce n'est pas grave. Voilà, on déculpabilise. Ensuite, vous allez utiliser un réveil. Et je dis bien un réveil et pas l'alarme de votre téléphone. Pourquoi ne pas utiliser le téléphone? Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, avoir son téléphone dans la chambre, il y a des ondes, c'est pas bon pour le sommeil. Si vous consultez votre téléphone avant de vous endormir, ça va retarder votre endormissement et vous risquez d'avoir un sommeil de moins bonne qualité. Ensuite, si vous avez votre réveil sur l'alarme du téléphone, vous allez vous réveiller, donc soit vous allez appuyer sur l'équivalent du snooze pour relancer le réveil et vous n'allez pas vous lever tout de suite, soit vous allez prendre le téléphone et vous allez commencer à faire dérouler Instagram, Facebook, vos mails, et vous allez facilement perdre une demi-heure en étant encore dans votre lit sur votre téléphone. Donc le téléphone hors de la chambre
on ne le veut pas, c'est une mauvaise idée. Donc vous mettez votre réveil et si vous avez vraiment du mal à vous lever le matin, je vous conseille même de ne pas le mettre sur la table de nuit, mais de le mettre un petit peu plus loin pour vous forcer à vous lever pour l'arrêter. Comme ça, vous êtes sûr de vraiment être réveillé, parce que c'est facile quand il est à côté de soi d'appuyer, de taper, et puis de se tourner et de se rendormir. Donc voilà, si vous avez du mal à vous lever quand le réveil sonne, et bien vous mettez le réveil un petit peu plus loin dans la chambre ou même carrément dans la pièce d'à côté. Vous pouvez aussi utiliser un réveil, ce qu'on appelle des simulateurs d'aube, qui vont avoir une lumière progressive et qui vont vous permettre de vous réveiller de manière assez naturelle et pas de façon agressive avec la radio à fond ou un bip stressant. Donc ça peut être une bonne chose pour vous aider à vous endormir, oh le lapsus, à vous réveiller de manière plus sereine. Ensuite, une fois que vous avez éteint votre réveil, prenez quand même 2 minutes pour vous étirer, faire des étirements, voilà, mettre son corps un petit peu en mouvement. Je vous dis pas de faire de la gym dans le lit, mais voilà, de bien prendre le temps de vous étirer. Et aussi, ce qui est important, c'est au niveau du mental. Souvent, on a tendance, voilà, quand on se lève tôt, à dire « Oh, j'ai pas assez dormi ». Oh, il est que 5 heures et puis il fait encore nuit. Et du coup, on fait de l'auto-sabotage alors qu'on n'a encore même pas commencé la journée. Donc au contraire, profitez de ces quelques minutes au réveil pour voir votre journée du côté positif. C'est-à-dire vous dire oh, c'est génial, j'ai réussi à me lever tôt, je vais avoir le temps de faire plein de choses, la maison est encore calme, c'est du temps pour moi, c'est super. Posez aussi une intention pour la journée, vous dire je vis une merveilleuse journée aujourd'hui et vraiment ressentir ce bien-être. Alors ça peut vous paraître totalement stupide, mais je vous jure que ça marche au fur et à mesure. Plus vous allez le faire, plus ça va voilà, résonner en vous et s'installer dans votre esprit et vous allez aborder votre journée plus sereinement. Vous pouvez aussi boire un grand verre d'eau au réveil, ça va vous permettre de réhydrater votre corps après cette longue nuit, voilà, ces longues heures sans aucun apport. Ça remet en route le système digestif et ça aide aussi à se sentir plus réveillé. Ensuite, faites-vous un petit programme donc pour par exemple cette heure en plus que vous allez avoir par rapport à votre heure de réveil habituelle. Donc moi je pense que c'est vraiment le moment, comme je vous disais, de faire des choses pour vous, pour votre bien-être. Alors c'est pas être égoïste que de satisfaire ses besoins. Si on est bien, si on se sent bien dans son corps et dans sa tête, on est forcément mieux disposé pour aider les autres, pour être à leur écoute. Donc ce n'est pas être égoïste, c'est vraiment prendre du temps pour vous ressourcer, pour faire des choses qui vous apportent de la joie et ne pas avoir des regrets à la fin de la journée en se disant ah, j'ai encore même pas eu le temps de me poser 5 minutes pour lire le roman que j'ai commencé il y a 3 mois. Donc vraiment, faites-vous un petit programme, essayez de réfléchir à ce qui vous manque, que vous aimeriez avoir le temps de faire, ce qui vous apporte du plaisir. Alors si vous avez envie de faire du sport le matin, bah, faites du sport le matin. Moi, ce que je fais, c'est lire, parce que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup, qui me fait vraiment plaisir. Et le soir, en général, je suis fatiguée, donc c'est pas là où j'ai envie de lire. Je fais de la méditation. Il n'y a pas besoin d'avoir 1 heure pour méditer. On peut méditer en 10-15 minutes. Du moment que c'est tous les jours, c'est forcément bénéfique. Donc la méditation, je la fais le matin. J'aime ce temps parce que c'est aussi calme dans la maison, ma fille n'est pas levée, donc je sais que je peux faire les choses tranquillement sans avoir à répondre à telle ou telle sollicitation. Et je prends le temps aussi de me préparer, de choisir ma tenue. Si vous prenez votre douche le matin, bah de prendre sa douche au calme, pas en 2 minutes express parce qu'on est les enfants qui tapent à la porte. Donc vraiment, commencez la journée de manière sereine et avec des choses qui vous font plaisir. Autre petite astuce, je reviens un petit peu en arrière, mais si vous voulez être bien le matin, je pense que c'est important le soir de faire une petite préparation. Je trouve qu'il n'y a rien de plus désagréable que de se lever le matin et voir de la vaisselle dans l'évier ou la table pas débarrassée, des choses en bazar. Donc moi je prends toujours le temps le soir de ranger tout ça pour le matin me réveiller et me lever, arriver dans une base
propre, rangé, pour pas me dire dès le matin, oh là là, j'ai encore tout ça à faire, je vais pas avoir le temps de faire ma méditation ou ma lecture, il faut déjà que je range tout le bazar. Donc je prends un quart d'heure le soir pour mettre la maison au propre, au clair et que ce soit rangé. Quand c'est rangé dans notre environnement, c'est aussi plus clair dans notre tête. Donc franchement, prenez ce petit temps pour le faire le soir et vous verrez que vous serez beaucoup plus zen le lendemain matin. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes petits conseils. Alors je ne sais pas combien il y en a exactement, mais franchement, je vous conseille d'essayer. Allez-y progressivement. Si vous voulez que ce soit une demi-heure, et ben décalez d'une demi-heure votre réveil et vous verrez qu'en une demi-heure, on fait déjà beaucoup de choses. Donc franchement, ça vaut le coup d'essayer. Et la rentrée, ben voilà, c'est l'occasion de prendre de nouvelles bonnes habitudes, de changer un petit peu sa routine et vous verrez que ça fait vraiment du bien. Comme je vous le disais, il n'y a pas besoin de se lever à 5 h du matin pour faire tout ça. Si vous êtes déjà une lève-tôt et que vous avez envie de faire plus de choses, vous pouvez, mais déjà avec 1 heure, je trouve, en plus, c'est formidable. On fait plein de choses et on se sent beaucoup plus sereine. Après, dans les idées aussi, je vous ai donné de choses à faire le matin. Donc, comme je disais, le sport, la lecture, la méditation. Ça peut être écrire aussi ou travailler si c'est un moment où vous vous sentez plus libre, voilà, avec encore pas du bruit autour, vous avez des idées claires et que vous avez envie d'avancer sur votre travail. Vous pouvez le faire aussi si c'est un plaisir pour vous. Si vraiment vous aimez faire du repassage ou des tâches ménagères et que vous avez envie de le faire au calme le matin, ben faites-le. Vous pouvez aussi aller faire une petite balade, prendre l'air, c'est super agréable le matin, tout est calme, la nature se réveille, il y a les petits oiseaux, on peut voir le lever de soleil selon l'heure à laquelle on se lève, ou tout simplement aller prendre votre café dans le jardin, sur le balcon, la terrasse, pour vous ressourcer un petit peu, prendre une petite bouffée d'air pur et de nature. Ça fait aussi beaucoup de bien de se reconnecter à la terre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi vous êtes une lève-tôt ou si au contraire c'est quelque chose qui vous paraît difficile et que vous avez quand même envie d'essayer. Si vous faites ce genre de petite routine, si par exemple vous êtes adepte du Miracle Morning de Hal Elrod, ben, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire, je suis toujours ravie de vous lire. Et ben, n'hésitez pas, voilà, à me dire ce que vous en pensez et si vous testez, me dire comment ça marche pour vous. Je serais ravie de voir vos progrès. Je vous souhaite une très belle journée, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer, c'est totalement gratuit. Et puis à activer la petite clochette des notifications pour savoir quand je poste. Parce qu'en théorie, je poste le vendredi soir, mais il y a des périodes où je suis un petit peu moins productive. Et du coup, voilà, comme ça vous saurez exactement quand je mets une nouvelle vidéo en ligne. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.